Bonjour tout le monde. Alors, notre nouvelle leçon d'expression écrite, ça sera sur comment composer une page documentaire. La première, la première chose que vous devrez savoir, c'est la définition d'un documentaire. Alors, un documentaire, c'est un document qui nous donne des explications, des significations, des renseignements sur un sujet. On trouve des documentaires dans tous les domaines, ça peut être sciences, histoire, géographie, etc. Ils relèvent des savoirs, des connaissances présentées de façon neutre. Il ne comporte donc pas de marque d'énonciation. Alors, quand je dis les marques d'énonciation, ce sont les pronoms personnels. Tu ne vas pas rédiger ton texte avec je, tu, en. Bien. La deuxième chose, c'est savoir les caractéristiques du documentaire. Alors, le sujet est développé en plusieurs paragraphes, bien séparés, qui ont chacun un sous-titre. Alors là, tu peux faire un sous-titre ou bien tu ne peux pas le faire, c'est pas essentiel. Chaque partie explique quelque chose de différent. On commence le documentaire avec un titre et un petit paragraphe qui sert l'introduction. Alors, l'introduction, c'est pour définir le terme essentiel du sujet et pour exposer la problématique, soit sous forme d'une question directe ou bien une question indirecte. Aucun jugement n'est porté sur les faits, c'est-à-dire tu ne dois pas donner ton point de vue. Après, le temps verbal le plus utilisé, le présent de l'indicatif, c'est-à-dire tu dois rédiger ton sujet en utilisant le présent de l'indicatif. Le texte explicatif est divisé en trois phases. Alors, la première phase, c'est le questionnement, pourquoi, que l'on trouve dans l'introduction, sujet, posé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, l'introduction, c'est pour préciser le contenu du sujet et pour le présenter à la fin sous forme d'une question directe. C'est-à-dire, tu vas écrire l'introduction, deux phrases ou bien trois phrases, et à la fin, tu dois obligatoirement mettre une petite question. C'est clair. Après, la deuxième phase, c'est la phase explicative qui apporte des réponses à la question posée et qui forme le développement du texte. C'est-à-dire, tu vas écrire des phrases pour expliquer ton sujet, voilà, et pour répondre à la question que tu as déjà posée dans l'introduction. Et à la fin du texte, la phase conclusive ou la conclusion du texte, bien sûr, tu dois rédiger une petite conclusion à la fin de ton texte. Voilà quelques exemples de textes explicatifs. Moi, j'ai choisi le domaine du sport. Alors, l'importance du sport. Avec la propreté et une alimentation équilibrée, le sport assure une bonne hygiène de vie. Alors là, j'ai déjà précisé le terme essentiel du sujet. Mais pourquoi est-il important de pratiquer du sport? Alors, j'ai exposé la problématique sous forme d'une question directe. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le sport est une activité physique très importante pour le corps humain. Il est excellent pour le cœur et la circulation du sang, les poumons et la respiration. Il entretient les muscles, permet de rester mince et d'éviter l'obésité. Il y a des sports collectifs comme le football et le basketball et des sports individuels comme le karaté et l'athlétisme. Alors là, j'ai écrit des phrases explicatives pour répondre à la question posée dans l'introduction. Et bien sûr, qui va former le développement du texte. Et à la fin, une petite conclusion. Bouger et faire du sport permettent donc de garder une bonne forme physique et d'éviter plusieurs maladies. Comme vous voyez, je n'ai pas utilisé les pronoms personnels et je n'ai pas donné mon point de vue. Voilà un autre texte explicatif sur l'activité physique. On parle toujours du sport. Le sport apporte de la joie et de la gaieté dans la vie, en particulier chez les enfants. Voilà des phrases pour préciser le sujet. Quels sont alors ces avantages? J'ai exposé la problématique ou bien j'ai présenté la problématique sous forme d'une question directe. Alors, l'activité physique est nécessaire pour un enfant parce qu'il a besoin de bouger et de se défouler après les heures d'école où il passe la moitié de son temps inactif. Il est toujours préférable de se dépenser quand on a du temps libre que de rester devant la télévision à grignoter à longueur de journée. Le sport est également un excellent moyen de socialisation. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai expliqué et j'ai répondu à la question posée dans l'introduction.
Et à la fin, toujours une petite conclusion. Il est conseillé de faire au moins 30 minutes d'exercice physique par jour, tels que la marche rapide, des exercices sains et agréables ou n'importe quel autre type de sport. Voilà, à la prochaine leçon. Au revoir.